Bonjour, je suis Vanessa du Savoir en Tête et aujourd'hui nous allons voir ensemble le lien qu'il existe entre les complexes et les polynômes de second degré. Je vais faire un rappel rapide des points que vous connaissez sur les polynômes de second degré et en particulier sur l'étude des signes des polynômes de second degré. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, je vous invite à aller voir une précédente vidéo que j'ai faite sur le sujet. Donc un polynôme de second degré est une fonction dont l'expression est ax au carré plus bx plus c, où a, b et c sont trois nombres réels. Quand vous voulez résoudre l'équation f de x égale 0 dans ce cas, vous allez calculer son discriminant qui se note delta et dont l'expression est b carré moins 4ac. Une fois que vous avez ce discriminant, vous allez en regarder la valeur. Si delta est supérieur à 0, alors on a deux solutions réelles, ou deux racines, qui sont égales à x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a, et x2 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Si delta par contre était égal à 0, on avait une seule solution réelle, ou une unique racine, et cette racine est égale à x0 égale moins b sur 2a. Donc tout ça, c'est du rappel, normalement vous connaissez et vous maîtrisez. Par contre, si vous vous souvenez, si delta était inférieur à 0, on écrivait qu'il n'y avait pas de solution réelle. Et c'est là que les complexes vont venir s'ajouter. Puisque la nouveauté, c'est que si delta est inférieur à 0, effectivement, il n'y a pas de solution réelle, mais il existe deux solutions complexes conjuguées. Et tous les mots ont leur importance. Donc complexe parce que ça va être des nombres complexes et conjugués parce que effectivement les deux solutions vont être le conjugué l'une de l'autre. Même chose, vous trouverez sur la chaîne, si ce n'est pas le cas, vous l'aurez très prochainement, une vidéo sur qu'est-ce que des conjugués de complexes. Donc si delta est inférieur à 0, deux solutions complexes conjuguées, z1 qui est égal à moins b moins i racine de la valeur absolue de delta sur 2a. Oui, votre delta est négatif. Sous une racine, on ne peut rien mettre de négatif. Donc, on mettra la valeur absolue ou alors, dans certaines formules, vous trouverez racine de moins delta. En fait, il faudra prendre simplement la partie positive de delta. Et donc, on a dit qu'on avait deux solutions. La deuxième solution, c'est z2 qui est égal à moins b plus i racine de la valeur absolue de delta sur 2a. Donc en fait les formules sont très proches de celles qu'on avait quand delta était supérieur à 0, sauf qu'on va effectivement avoir le nombre i qui va apparaître et le fait qu'on ne prendra que la valeur absolue de delta. Sinon c'est la même formule et effectivement on va se retrouver avec deux nombres complexes qui ne vont avoir de différent que le signe de leur partie imaginaire, ce qui veut donc dire qu'on a bien des nombres complexes conjugués. C'est tout ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'était une vidéo très courte. Si vous souhaitez en plus des astuces, des conseils pour apprendre et mémoriser plus facilement, pour augmenter votre concentration, mais aussi pour diminuer votre stress pendant les contrôles, mais aussi les examens, je vous invite à aller voir sur le site www.lesavoirentête.fr. Bonne journée!